Bon matin tout le monde! Si jamais vous êtes légèrement ankylosé par le froid sibérien du Québec, j'espère que vous êtes réveillés ce matin. What is love? Joyeux Saint-Valentin tout le monde! Et c'est effectivement un bon titre de message en ce jour de la Saint-Valentin, n'est-ce pas? J'ai dansé beaucoup sur cette chanson-là. Et à l'époque où je dansais sur cette chanson-là, je ne savais pas c'était quoi l'amour. Mais je dansais, par exemple. Puis je chantais, puis wow, c'était hot! Mais je ne savais pas aimer. Pour 2 scènes. En fait, c'est plus tard que mes yeux se sont ouverts à l'amour. Et aujourd'hui, on est ensemble justement pour parler de l'amour. Et ça tombe très bien parce que si vous nous visitez ce matin, premièrement, bienvenue parmi nous. J'en reviens pas, je vois Nicole Louzine. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai? Is this true? I think it is. Nicole, stand up, please. Please. Je vous présente Nicole Louzine. I know for most of you guys, you don't know who is Nicole. But it's very special for me, Nicole, to see you this morning. Je vais vous parler en français. J'ai été baptisé en 1998 et quand j'ai étudié la Bible, Nicole avait 3 ans. Elle avait 3 ans. Et c'est son père qui dirigeait l'église ici à Montréal, Mike. Et Mike était toujours fired up. Is your father always fired up? Yes. So, when were you baptized, Nicole? September 30th, 2012. It's so good to see you. You're studying at York, I think. Is that right? This is wonderful. And I see that you came with your friends. You are so welcome. We're so happy to see you this morning. And you need to give a big hug to your mom and dad, obviously. We miss them. We love them very much. Alors, comme je le disais, on a commencé il y a quelques semaines une série d'enseignements sur une lettre qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Et si vous nous visitez ce matin, dans cette lettre-là, il est question justement, il est question de l'amour que Dieu a pour les humains et que Dieu nous appelle à avoir les uns avec les autres. Et l'amour, c'est un sujet qui est délicat. C'est un sujet qui est délicat parce qu'on est tous concernés par ça de façon vraiment personnelle. D'une manière ou d'une autre, on a tous reçu de l'amour puis on a tous manqué d'amour. Et ça fait de nous des candidats parfaits pour un bon examen spirituel. Et ce matin, on va prendre le temps ensemble de réfléchir à la question de l'amour. C'est difficile aujourd'hui, en 2015, de parler de l'amour dans une société qui confond le crime et la maladie, l'indulgence et le manque de maîtrise de soi. On est dans une société qui confond les mots, qui confond les sens. On préfère choisir la tolérance à l'honnêteté. Il ne faut pas se surprendre que le mot amour soit aussi confus dans sa compréhension que le sont en fait tous les grands concepts qui aujourd'hui servent à peu près à n'importe quelle fin. Vous me suivez? On utilise les mots pour tout dire et pour rien dire. Et le mot amour est probablement un des mots qui est le plus utilisé et le plus galvaudé dans la bouche des hommes et des femmes de notre génération. Et l'Écriture nous aide à comprendre quel est le sens de l'amour, ou du moins de comprendre les différents sens que ce mot-là peut avoir dans nos vies et de prendre le temps de se poser la question, est-ce que j'aime vraiment? Il y a un temps pour chaque chose. Lorsque je me suis marié en 2002, le 27 juillet, je me rappelle sortir de l'église et la toune qui jouait quand je suis sorti de l'église, c'était « Love is in the air ». « Love is in the air ». Puis c'est vrai qu'il y avait de l'amour dans l'air. J'étais l'homme le plus heureux de la terre. J'étais l'homme le plus content du monde. Puis effectivement, je regardais ma femme puis je capotais. « Love is in the air ». Avec raison, effectivement. Sauf que le problème, c'est quand tu te promènes dans le métro ou sur la rue, « Love is not in the air ». Tu sais, quand tu rentres au bureau, à l'UQAM, quand tu marches, c'est dans les corridors qui mènent au pavillon à quai, puis que tout le monde est sérieux, et il n'y a pas beaucoup d'amour dans l'air. Et en fait, c'est bon de se rappeler que l'amour est une denrée qui est rare et qu'on doit cultiver et entretenir. Vous êtes avec moi? Juste pour vous informer un peu sur la Saint-Valentin, j'ai fait une petite recherche. Il semble qu'historiquement,
la Saint-Valentin soit attribuée à un certain Valentin de Terni. C'est un homme, en fait, qui a vécu au 3e siècle après Jésus-Christ. Et son histoire est intéressante. À l'époque, l'empereur, qui s'appelait Claude II le Gothique, envoyait ses hommes à la guerre. Et quand il a appris que Valentin mariait les chrétiens, parce qu'il était lui-même un chrétien, puis il mariait les hommes, allant ainsi à l'encontre de ce que l'empereur voulait pour ses hommes, pour les envoyer à la guerre, bien, le Gothique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait arrêter Valentin. Il l'a fait emprisonner. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Claude le Gothique avait une fille qui était aveugle. Et cette fille-là venait porter à Valentin en prison son repas. Et ils se sont liés d'amitié, tous les deux. Et elle lui demandait constamment, « Explique-moi qu'est-ce que tu vois avec tes yeux. » Et Valentin lui parlait de la création de Dieu. Il lui parlait du monde tel qu'il l'expérimentait, il le voyait. Et la tradition raconte, et là c'est à voir, qu'on a rapporté à Claude qu'il y aurait eu en fait un miracle incroyable dans la prison qui aurait permis à sa fille Julia de voir, au moins pour quelques instants. Elle aurait retrouvé la vue. Lorsque le Gothique a appris ça de la bouche de ses gardes, il a décidé de mettre à mort Valentin. Il a décidé de mettre à mort Valentin. Et en fait, il a été roué de coups par les légionnaires romains et il a été décapité sur la voie Flaminia le 14 février 269. D'où, en fait, la Saint-Valentin. Ce qui est vraiment ironique dans cette histoire-là, c'est qu'ils n'ont jamais eu d'histoire d'amour, les deux, au sens traditionnel du terme. En fait, Valentin est allé en prison à cause de ses convictions chrétiennes et il en est mort. Et il a vécu une amitié purement platonique avec Julia. Et ultimement, en fait, cet amour-là qui était si pur entre deux êtres est devenu en fait une fête qui aujourd'hui fait la loi du Dolorama et de tout ce qu'on peut dire sur la Saint-Valentin. Comme quoi, c'est dans la nature des hommes de déformer ce qui est beau, pur et parfait. Et ce matin, on va regarder un peu ce qu'il y a dans l'Épître de Jean à ce sujet-là. Vous allez voir comment c'est intéressant. Et juste avant de lire l'Épître, j'aimerais vous inviter à considérer les définitions qu'il y a ici. Et là, vous allez mieux comprendre quand on va lire l'Épître en question. On a ici, en fait, les 4 mots qui sont utilisés pour définir l'amour. Ce que nous, on appelle l'amour, les Grecs, en fait, utilisaient 4 mots différents pour le définir. Un des mots, c'était agapé. Et l'amour agapé, c'est en fait l'amour désintéressé, l'amour divin, universel et inconditionnel. C'est l'amour que Dieu éprouve pour chacun d'entre nous. Évidemment, l'amour éros, qu'on connaît bien, c'est l'amour naturel, le plaisir corporel, sensuel. Évidemment, éros renvoie aussi dans la pensée chrétienne latine au mot concupiscence. D'ailleurs, le mot cupidon vient de concupiscence. Et la concupiscence, c'est quoi? C'est l'élan des désirs de l'humain vers ce qui est charnel, vers ce qui est sensuel. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Il y a l'amour storgé, qui est l'affection familiale, l'amour familial. Et enfin, philia, l'amitié, l'amour bienveillant, le plaisir de la compagnie. Donc, on voit en fait que l'amour dans nos vies se manifeste de différentes manières. Mais laissez-moi vous poser une question. Aujourd'hui, quand on parle de l'amour, en général, à la radio, dans les médias, même dans nos bouches, quel est le terme qui est le plus associé à, effectivement, éros? Et pas seulement éros au sens érotique, parce qu'on reconnaît le mot, mais éros au sens du plaisir charnel, du plaisir sensuel, de la concupiscence. Aujourd'hui, on utilise le mot amour pour dire, par exemple, « j'aime le macaroni au fromage ». Non, mais c'est vrai. J'aime et j'aime.
Alors qu'il faut bien faire la distinction entre ce qui est véritablement l'amour, puis ce que nous, on entend par l'amour. Et dans ce contexte-là, je vous invite à ouvrir vos Bibles en 1 Jean, parce qu'on va ce matin réfléchir sur l'amour de Dieu et réfléchir sur des paroles d'une grande sagesse en 1 Jean chapitre 3, puisque c'est là où on est rendu dans notre enseignement. Je vais le mettre également sur l'écran. Le texte est tassé parce que le texte est assez long. J'aurais pu le mettre sur 2 diapos, c'est vrai, là, mais... Ou même 4, oui. Donc, 1 Jean 3, verset 1. « Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Verset 3. « Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui le Seigneur est pur. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi, et le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter les péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui, le Seigneur, est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, puisqu'il est né de Dieu. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. On voit ici, dans le texte, on voit ressortir une définition très claire de l'amour. Tu sais, si je te demande aujourd'hui, c'est quoi l'amour pour toi, et que tu réfléchis à ta vie, tu vas probablement constater, en fait, que les différentes formes d'amour importantes dans ta vie sont rattachées à quoi? À un engagement. L'amour agapé, et je dirais même l'amour filié, l'amour de la famille également, storgé, c'est des amours, en fait, qui commandent un engagement. Et c'est ce que la parole nous dit ici d'une façon magnifique. Si vous regardez le début du passage, voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Autrement dit, ici, Jean met l'accent sur une chose vraiment simple. Il dit, réalisez à quel point Dieu vous aime parce qu'il vous appelle son fils et sa fille. Et c'est très grand comme affirmation, parce que le passage sous-entend l'idée suivante. Vous avez été désobéissants toute votre vie avant de connaître Jésus. Et même depuis votre baptême, vous désobéissez à Dieu. Et pourtant, Dieu vous appelle comment? Son enfant. Ma fille s'est faite opérer, il y a 2 jours, elle s'est faite ôter les amygdales. C'est pour ça, d'ailleurs, que ma famille n'est pas avec nous ce matin. Et je regardais ma fille hier, qui était dans le divan puis qui souffrait. Puis elle me regardait avec ses petits yeux. Puis je ressentais dans mon cœur un élan incroyable pour ma fille. C'était incroyable, c'était plus fort que la raison. Le désir de prendre ma fille dans mes bras, de lui donner de la tendresse, de lui manifester de la douceur. Et c'est le cœur que Dieu a pour chacun d'entre nous. Vous me suivez? Et il nous a démontré le sérieux de son engagement, et c'est ce que la Bible nous enseigne. Comment? En nous donnant son Fils. En nous donnant Jésus. En nous donnant Jésus, Dieu nous dit à quel point on est important pour lui. Et d'une façon très personnelle, comment chacun d'entre nous sommes importants pour lui. Réfléchissez à ça un peu. Réfléchissez à l'amour que vous avez, par exemple, pour vos enfants et constatez
que l'amour que Dieu a pour vous est même plus grand que l'amour et la tendresse que vous ressentez pour vos enfants. C'est un mystère, mais c'est d'une grande puissance. Et ce qu'on comprend dans les Écritures, et si vous lisez comme il faut les 10 versets, on comprend en fait qu'on ne peut pas parler d'amour chrétien, on ne peut pas parler d'amour véritable s'il n'y a pas un engagement. De la même manière que Jésus s'est engagé envers nous en offrant son corps en sacrifice, en donnant sa vie pour nous, de la même manière, Dieu nous appelle à se donner les uns aux autres. Vous me suivez? En préparant mon message, je réfléchissais à mes relations dans l'Église, puis j'aime réfléchir à ça. Ce matin, Randy, je ne l'ai pas vu, mais tu sais, je pensais à Randy, qui était mon best man le jour de mon mariage et qui est toujours si proche de mon cœur. Et je réfléchissais à ça, je me disais, wow, c'est incroyable parce que quand on entre dans le royaume de Dieu au travers des eaux du baptême, on ne choisit pas nos frères et nos sœurs. Chloé, quand tu vas te faire baptiser, tu ne choisiras pas tes frères, tes sœurs. Dieu te les accorde. Vous me suivez? Dans le monde, on choisit nos amis. Selon les désirs, selon l'instinct, selon les sensibilités particulières de chacun. Mais quand on devient chrétien, on hérite d'une famille. Et la beauté, la gloire de Dieu, c'est qu'il y a des hommes et des femmes de bonne volonté qui, animés par l'amour de Dieu, décident de s'engager les uns dans la vie des autres en dépit des différences, en dépit des grandes différences. Regardez dans la salle aujourd'hui. Il y a des personnes de tous les continents. Peut-être qu'il n'y a pas d'Australiens ici, là, mais c'est à peu près tout, là. Vous me suivez? Et Dieu nous dit au travers de l'Évangile, et c'est ce que la Bible nous répète ici, Dieu nous dit, c'est moi qui crée cette famille-là et je vous ai créés les uns pour les autres afin que vous marchiez dans la justice et dans l'amour les uns avec les autres. Et ça, assurément, c'est un mystère et c'est grandiose. Et c'est quand on apprend vraiment à s'aimer les uns les autres, à traverser les barrières, à se battre avec son cœur, à dépendre sur la prière pour aimer et aimer davantage, c'est là où on réalise la valeur incroyable du royaume de Dieu. Sans amour, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Sans amour, on ne peut pas comprendre ce que Dieu nous donne. Mais en aimant, on réalise effectivement la grandeur de ce qui nous est donné. Est-ce que vous me suivez? Parfois, notre désengagement provient du simple fait qu'on a arrêté d'aimer. On a arrêté d'honorer l'engagement qu'on a pris le jour de notre baptême lorsqu'on a prononcé devant les anges, devant Dieu et les témoins, « Jésus est mon Seigneur. Il est le Seigneur de ma vie. Je m'engage envers mes frères et mes sœurs. » Vous me suivez? Donc, je vous pose la question ce matin. Votre engagement au niveau de l'amour dans l'Église, vous le vivez comment? Vous le vivez avec qui, précisément? Quels sont les frères et les sœurs dans la vie desquels vous vous consacrez pour aimer? Parce que l'amour, c'est beaucoup plus qu'un sentiment, c'est beaucoup plus qu'une émotion, c'est beaucoup plus qu'un désir, c'est véritablement un engagement. Ce qui ne veut pas dire que l'émotion n'est pas là, ce qui ne veut pas dire que le sentiment n'est pas là, mais l'émotion et le sentiment peuvent varier de façon, par moments, intense, alors que l'engagement, lui, il est constant, puisqu'il procède d'une décision dans nos vies. J'aimerais maintenant parler d'un deuxième point. Et pour essayer de l'imager, je vais prendre ça ici, puis je ne suis pas le premier à donner cet exemple-là, mais je le trouve tellement éloquent qu'aussi. Tu veux-tu prendre le bout de la corde, puis aller dans le fond du gymnase, s'il te plaît? C'est la belle corde rouge. Je l'ai choisie, évidemment, parce que c'est le 14 février. Oh, c'est ce qui arrive toujours avec la laine. Si Marc-Arthur était là, je dirais, Marc-Arthur, viens nous aider. Ah, on continue. OK, admettons là, qu'elle est vraiment longue, OK? Admettons qu'elle est vraiment longue, OK? Là, donne-moi un peu de jeu, OK? Là, je vous invite à lire avec moi, on va continuer le passage ensemble. Regardez comment c'est puissant ici. Au verset 3, en parlant, on peut commencer au verset 2. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté.
Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Là, il faut qu'on parle de ça ici. Ça, c'est vraiment inspirant. Écoutez ça. La Bible enseigne que lorsque, en tant qu'hommes et femmes spirituels, par la prière, par la méditation, par la contemplation, lorsqu'on réfléchit au jour où on va rencontrer Jésus, lorsqu'on réfléchit à l'éternité, qu'est-ce que ça a comme impact sur nos cœurs? Qu'est-ce que la Bible enseigne? Ça nous purifie. Ça nous purifie. Pensez à ça. Regardez bien. Voyez-vous la corde ici? Essayez d'imaginer que cette corde-là se rend au Japon à partir d'ici. OK? Puis rendu au Japon, puis on va faire ça comme dans une bande dessinée, elle sort du globe. Puis elle se rend jusqu'au soleil. OK? Votre vie, à vous et à moi, là, c'est le premier doigt de la corde. Les 4 premiers millimètres. Ça, c'est notre séjour sur la Terre. Vous me suivez? Notre séjour sur la Terre est rempli de quoi? De laine. Effectivement. Notre séjour sur la Terre est rempli, à part la laine, là, notre séjour sur la Terre est rempli de quoi? De désir, de douleur, de joie, de sentiments, de stress. Il n'y a personne qui stresse ici, hein? Non. De stress, ensuite, d'événements, de bonheur, de malheur. Tout ça, là, ça tient dans ça, là. Qu'est-ce qui arrive quand on se concentre beaucoup sur ça ou trop là-dessus? On perd de vue quoi? On perd de vue ce qui est devant nous. Et la Bible nous dit en fait que lorsque on médite sur ce que vous et moi, on va devenir dans la gloire de Dieu, lorsqu'on prend le temps de réfléchir à la vie éternelle qui est devant nous, et le fait que vous et moi, on va expérimenter quelque chose sans commune mesure avec la réalité matérielle telle qu'on la connaît. Quand je prends le temps de prier et de réfléchir là-dessus, qu'est-ce que ça fait? Ça arrache mon cœur des préoccupations, des pressions, de la douleur, de la fatigue de la vie quotidienne. Vous me suivez? C'est la raison pour laquelle Paul, en Colossiens, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pensez aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre, parce que votre vie, elle est cachée en Christ. Pourquoi? Parce que notre maison est au ciel, mes amis. Les hommes et les femmes qui ne pensent pas beaucoup à l'éternité sont généralement des chrétiens malheureux et malheureuses à long terme. Parce qu'on ne peut pas donner sans arrêt et aimer sans arrêt sans soupirer au jour où on va être arraché à ce monde. Vous comprenez ce que je dis? À tous les jours, on se bat contre le péché. À tous les jours, on prend la résolution d'aimer nos frères et nos sœurs. À tous les jours, on prend la décision de marcher avec intégrité dans les voies de Dieu. Et on se satisferait de la vie terrestre? Vraiment? Les gens qui viennent ici ce matin pour être des bonnes personnes, là, vous n'êtes pas au bon endroit. Il n'y a pas de bonnes personnes dans la salle. Est-ce que c'est une nouvelle pour vous? Tu sais, si quelqu'un te demande aujourd'hui, es-tu une bonne personne ou une mauvaise personne? Bah, de 3 choses l'une. Oui, je suis une bonne personne. Non, je ne suis pas une bonne personne. Oui, je suis une bonne personne. Mais voyez-vous, quand on réalise à quel point on est faible, à quel point on... Regarde, viens, Ngoran. Ngoran, il s'en fâche dans l'éternité en ce moment.
quand on réalise à quel point on est fragile et on est faible, puis qu'on réalise à quel point on a besoin de Dieu, à tous les jours, on prend le temps de se fermer les yeux et de dire « Ah, j'ai tellement hâte d'être avec toi. » Vous n'avez pas hâte? Je parlais avec un frère cette semaine, puis il me disait « Ah, moi, j'aime tellement la vie sur Terre. » Puis il en mettait, puis il en mettait. Puis c'est pas que je suis un gars malheureux, je ne suis pas un gars malheureux, vous le savez. Mais je vais vous dire une chose, là. J'ai vraiment, mais vraiment, vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Mes enfants le savent, ma femme le savent. Si vous dites à ma fille, Lily, c'est quoi le plus grand souhait que j'ai, c'est vous, qu'est-ce qu'elle va répondre? C'est qu'on soit tous ensemble dans l'éternité. Lily connaît le souhait de son père. Pensez à la corde. Pensez à votre vie. À la fois misérable et glorieuse parce que Dieu nous a donné une vie incroyable. Mais si vous ne réfléchissez pas à la suite, si vous ne prenez pas le temps de méditer et de sortir de votre corps un peu pour visiter avec votre imagination l'éternité, bien à ce moment-là, les jours sur la terre peuvent être vraiment lourds. Vous me suivez? C'est la raison pour laquelle on peut parler de la puissance de l'espérance. Parce que l'espérance purifie le cœur. Plus je pense à l'éternité, plus je fixe mes yeux sur Jésus, plus je considère que Jésus va me donner un nouveau corps pour pouvoir admirer sa gloire, plus ça me purifie et plus ça me libère. Merci, Kossi. Tu pourras faire un beau chandail avec ça. Un chandail pour ton auriculaire. C'est vraiment, je ne presse pas pour ma paroisse en disant ça, mais c'est vraiment important. Faisons un test. Quels sont ceux et celles qui ont pensé à l'éternité vraiment cette semaine? Levez la main. Levez la main haute. Je veux voir les mains. Béni êtes-vous d'avoir pensé à l'éternité. Ça devrait être régulièrement l'objet de notre réflexion. Amen. Mon dernier point ce matin, l'amour de la justice de l'amour. On va reprendre le passage. Ici, si vous regardez à partir du verset 4 jusqu'au verset 10, ici, l'apôtre Jean parle d'une réalité qui est celle, en fait, du péché et de la justice. Et cette semaine, un frère me demandait, Ghislain, qu'est-ce que ça veut dire? Si je pêche, est-ce que je peux être séparé de Dieu? Généralement, lorsqu'une personne pose cette question-là, c'est que son cœur est déjà sensible et discerne déjà la gravité du péché. Je m'inquiète moins pour le frère qui me pose la question que pour le frère qui ne se pose jamais la question. Quand la Bible ici dit, regardez avec moi au verset 8, celui qui commet le péché est du diable, ou si vous préférez avant, quiconque demeure en lui ne pêche pas, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ce que la Bible entend ici, le mot péché ici est au présent, entre guillemets, il est au présent continuel. La Bible enseigne que, évidemment, si je pêche à l'occasion, à cause de ma faiblesse, il est clair que mon désir de marcher dans la lumière et de faire le bien honore mon Dieu, que je suis humble et que je reconnais ma faute. Mais la Bible ici parle des personnes qui demeurent dans le péché, c'est-à-dire qui ont la conscience de leur conduite en tant que chrétiens et qui demeurent dans le même type de comportement sans prendre au sérieux la gravité du péché dans leur vie. La Bible enseigne que le danger avec ça, c'est que le cœur s'endurcisse et qu'à un moment donné, on n'en sorte plus. On demeure dans un comportement, dans une attitude intérieure, dans une conduite qui, finalement, nous sépare de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La personne qui reconnaît le péché dans sa vie et qui vient à la lumière et qui combat le péché dans sa vie, cette personne-là doit être sans crainte et doit s'appuyer sur les promesses miséricordieuses de Dieu pour sa vie. Par contre, si vous reconnaissez dans vos cœurs des constantes, que ce soit l'impureté, l'immoralité, la colère,
Vous avez un orgueil qui est lancinant en vous. Vous êtes égoïste, vous ne donnez pas, vous êtes centré sur vous-même, ainsi de suite. Le reconnaître, c'est déjà une bonne piste. Il s'agit maintenant de l'amener à la lumière et de chercher à triompher du péché par la grâce avec l'aide des frères et des sœurs, des amis qui sont dans votre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y a dans l'Église beaucoup d'âmes coupables qui pêchent et qui oublient la puissance de la grâce, qui oublient à quel point la grâce de Dieu est magnifique. Mais le contraire aussi est dangereux. La grâce n'est pas une licence pour continuer à pécher ou pour ne pas vivre l'engagement en tant que chrétien. Et ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas utiliser la grâce comme manteau pour demeurer dans la tiédeur spirituelle. On a la responsabilité de garder nos cœurs purs, de chercher à obéir Dieu, comme le disait tantôt Denis, en cherchant à être fiers de notre Seigneur et à l'honorer au travers de nos vies quotidiennes. La raison pour laquelle j'ai choisi ce titre-là, l'amour de la justice de l'amour, c'est que devant Dieu, aimer la justice, c'est reconnaître que quand on aime véritablement, agapé, on est juste dans nos vies. On pratique la justice. La justice et l'amour se rencontrent. Tu ne peux pas dire « j'aime Dieu, j'aime mon prochain » si tu ne fais pas preuve de justice dans ta vie quotidienne. C'est quoi la justice? Quelques exemples. Je suis intègre dans ma parole donnée et je suis honnête au quotidien. Je pardonne inconditionnellement à celui qui m'offense. Je me bats pour mon cœur afin de demeurer dans la grâce et dans le pardon vis-à-vis du frère ou de la sœur qui m'offense. J'aime mon prochain par un esprit de service. Ça aussi, c'est la justice. Puisque Dieu m'a donné sa vie, Dieu m'appelle à servir mon prochain. L'amour, au travers du service, est un acte de justice. Donner à Dieu ce qui lui revient, que ce soit financièrement ou avec notre temps, avec notre énergie, c'est un acte de justice. Ne pas rendre à Dieu, c'est une injustice. Rembourser ses dettes, c'est un acte de justice. Combattre l'amour de l'argent, c'est aussi un acte de justice. Avoir de l'intégrité face aux autorités, non seulement aux autorités politiques, mais aux autorités académiques, par exemple, à l'université, à l'école, au cégep. Également, non, pas au cégep, parce qu'au cégep, tu as 17 ans, puis là, il y a un trou. Pas besoin d'être juste. Effectivement. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est ce que Jean ici nous laisse comprendre. Il nous laisse comprendre qu'on a beau parler de l'amour, on a beau se dire chrétien, mais il faut comprendre que l'amour de Dieu, ça implique l'amour de la justice et ça implique de reconnaître que dans tout acte d'amour vrai, il y a une justice. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il ne faut pas s'inquiéter ici. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai lu ce passage-là dans 1 Jean où on parle du diable, enfant du diable, ainsi de suite, je capotais. Je me cherchais des cornes dans la tête, tu sais. On voit ici celui qui commet le péché du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ici, je vous invite vraiment à vous concentrer sur ce que Dieu, sur ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Parce que c'est grâce à son sacrifice qu'on peut être aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler le dominion de la grâce. On n'est plus sous l'emprise du mensonge, sous l'emprise des ténèbres, mais on est dans la grâce. Je ne sais pas comment votre étude de 1 Jean en ce moment, si vous êtes en train de lire, de méditer, de réfléchir sur l'Épître, mais je veux vraiment vous encourager à le faire, à reprendre les versets qu'on a vus ce matin et à réfléchir sur l'amour comme engagement dans vos vies. Réfléchissez à la qualité de vos relations en ce moment, la profondeur de vos relations, à commencer par votre relation avec Dieu. Prenez le temps également de réfléchir à la puissance de l'espérance dans vos vies. Est-ce que vous réfléchissez à l'au-delà? Est-ce que vous pensez à Jésus dans les cieux? Est-ce que vos cœurs soupirent après la vie éternelle? Et enfin, prenez le temps de considérer chacune de vos actions au quotidien
comme une manifestation de l'amour que vous avez par Dieu. Parce que lorsque on pose un acte de justice, on démontre l'amour. Et ce faisant, on plaît à Dieu. Amen? C'est mon message pour ce matin.